Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match avec Meadji Tigini et Paul Gadea pour la réception de Colomiers, actuel leader du championnat. Mehdi, bon premier bloc très honorable, hein. Il faut attaquer le second de la même manière, parce que c'est en gagnant les gros clubs que tu fais une différence encore plus nette, hein. Ouais, j'espère qu'on n'attaquera pas de la même manière parce qu'on avait perdu Aurillac. Mais oui, il a attaqué, comme on a dit depuis le début, attaquer chaque match très fort. Notre objectif, nous, c'est ça, c'est de jouer chaque match à 100%. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire douter les équipes, c'est en étant tous connectés à 100%. Donc on attaquera chaque match de ce bloc à 100%. C'est le leader qui arrive, Colomiers qui est la meilleure équipe depuis ce début de saison, qui a montré de très belles choses. J'allais dire, ça vous fait pas peur sur le papier, j'imagine que non, mais il y a quand même ce truc de recevoir le leader, c'est toujours un petit événement, surtout quand on est un promu qui vise le maintien. Ah non, c'est sûr, tu reçois le leader par le classement, le leader par les premiers en défense, premier en attaque. Et c'est une équipe qui est pour le classement aussi. C'est une équipe qui est rodée depuis quelques années, qui joue les phases finales. On l'a vu l'an dernier, même s'ils ont chuté chez eux contre Montauban. On l'avait dit avant Béziers, c'est des équipes qui sont rodées de ce championnat. Donc effectivement, tu reçois une très très grosse équipe. Et nous, notre envie, comme on l'a dit avant le match, c'est de voir notre progression et de nos jauger. Et tu ne peux pas trouver mieux pour jauger qu'une équipe aussi dominante que Colomiers. Alors Colomiers est une équipe qui nous a plutôt bien réussi dans le passé, puisqu'en 11 rencontres à Domecq, on a gagné 9 fois. Est-ce que ça fait partie des leviers de motivation que vous utilisez ? Non, parce que les données sont plus les mêmes aujourd'hui. Entre les dernières fois où on l'a joué et aujourd'hui, il s'est passé 3 saisons où ils ont joué les phases finales. Donc c'est plus la même équipe. C'est une équipe qui est beaucoup plus dominante, une équipe qui est sûre de ses forces, qui a une vraie expérience collective. Donc aujourd'hui, on va jouer une grosse équipe. Et quand tu joues contre des grosses équipes, tu dois être à 100%. Tu ne peux pas être à 99. Donc nous, on sera à 100% et après, c'est le terrain qui volera. Non, Colomiers, l'an dernier, était troisième, hein. C'est une équipe qui monte en puissance chaque saison, qui progresse chaque saison. Est-ce que tu crois que c'est une équipe qui fera partie de ce haut de tableau, voire fera partie des deux premières de la poule, hein, en fin d'exercice, hein? Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, ils ont tous les atouts pour finir au moins dans les deux premiers, parce que c'est une équipe qui s'est construite dans le temps. C'est une équipe qui ne bouge pas beaucoup dans sa dimension collective, sa dimension club. C'est une équipe qui est sûre de son travail. Pour l'avoir vécu il y a une quinzaine d'années, ils sont toujours dans le même créneau avec les mêmes personnes. Donc ça te permet d'avoir une vraie assise. Ta pyramide, elle est plus facile comme ça, une vraie assise. Et c'est un peu notre image aussi. On est resté longtemps avec un club hyper structuré et on l'est toujours. Et eux, ils progressent pas après pas. Et je pense qu'ils nous donnent aussi une bonne ligne directrice pour le futur. C'est qu'ils se sont appuyés sur des jeunes. Au début, ça a été compliqué. Sur le début de l'ère Sarraute, ça a été un peu compliqué au début. Et puis, ils ont fait confiance à ces mecs-là. Et puis, tu sais, quand tu as une expérience collective qui arrive 1 an, 2 ans, 3 ans, après, tu n'as plus qu'à aller vers l'avant. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils créent. Donc, je pense que oui, ils seront pas loin de la vérité à la fin. On les a vus plutôt pas mal derrière, Paul. J'imagine que c'est un challenge aussi quand on joue des ailiers, des centres, des trois quarts qui sont performants à relever. J'imagine que c'est quelque chose qu'on attend aussi. Ouais, carrément. On voit que, comme il a dit Mémé, ils sont premiers au classement. C'est une équipe qui est en forme, qui sait jouer à la balle, qui joue vraiment bien debout. Donc, nous, ça va être un challenge ce week-end de jouer contre eux. Paul, tu avais joué jusqu'alors que je crois qu'en national, tu étais au centre de formation. Alors, si je me rappelle, c'était quel centre de formation où tu étais? Ah oui, Ah, au Yona, c'est ça. Tu as découvert la nationale. Maintenant, tu es en Pro D2. Est-ce que pour un ailier, ça change franchement quelque chose, la nationale et la Pro D2? Bah, ça change forcément dans le rythme. Il y a beaucoup plus de rythme pendant les matchs. C'est un championnat qui est beaucoup plus exigeant. Et t'as clairement pas le droit à l'erreur. Il faut être tout le temps, hein, comme il dit Mémé, nous à 200%. On peut pas se permettre de commencer un match pas à 200%. Donc, ouais, mais c'est challengeant. C'est beaucoup plus challengeant que l'année dernière. Je crois qu'il y a beaucoup On a vu que cette équipe de Colomiers, bon, elle est première un peu partout, mais elle est aussi première dans les équipes, je crois, les plus indisciplinées. Elle a, je crois, 15 ou 16 pénalités de plus que vous sur le début de saison. Pas mal de cartons aussi pris. C'est aussi un aspect qui peut faire basculer la rencontre de votre côté. S'ils prennent beaucoup de cartons, c'est sûr que ce sera plus facile pour nous, c'est toujours mieux. Mais je pense ils font beaucoup de fautes et ils prennent beaucoup de cartons parce qu'ils tentent beaucoup. Ils tentent beaucoup de choses. Et quand tu tentes beaucoup de choses, on l'a vu sur les derniers matchs, même dans le top 14, tu as du déchet. Et c'est petit à petit gommer ces déchets. Et on le voit sur leurs derniers matchs, plus ça va, plus le déchet se gomme. Donc c'est normal qu'ils fassent autant de fautes. Après, si contre nous, ils pouvaient en faire encore plus, ça serait arrangeant pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais je pense que là-dessus, c'est un axe de progression pour eux et je pense qu'ils l'ont travaillé quand même. Tu me dis, ils tentent beaucoup. Vous faites partie des équipes qui font le plus de offload aussi. C'est une volonté de faire basculer les rencontres justement en tentant beaucoup, même s'il y a des ballons qui tombent forcément, des petites fautes.
Ouais, on a une équipe qui essaie d'être menaçant sur tout le terrain. Donc quand tu es menaçant sur tout le terrain, tu es menaçant aussi sur toutes les formes de jeu. Et le jeu pénétrant en fait partie. Donc voilà, donc nous on essaie de jouer beaucoup en contournement. Et quand tu joues en contournement, tu as un peu plus d'offload. Ça peut arriver. Maintenant, c'est d'être un peu meilleur dans nos offloads, dans notre finition. Alors vous avez pris 9 points au terme du premier bloc de ces rencontres, vous auriez pu en prendre un peu plus. C'est vrai qu'il y a quelques points qui ont été laissés en route, même si c'est déjà très bien 9 points. Est-ce qu'il faut un temps d'adaptation pour un club qui monte de la division inférieure pour la Pro D2? Est-ce que par exemple 6 matchs, c'est très bien pour se mettre en route, pour prendre la mesure de la division et pour enchaîner ensuite sur ce second bloc? Je pense que on va dire, ça dépend des équipes et des joueurs que tu as d'expérience ou non, mais c'est sûr que quand tu montes dans le national, il te faut un temps d'adaptation. Après, quel est le temps d'adaptation? Ça, c'est toujours difficile à dire. Est-ce que nous, on a pris le tempo? Je pense qu'on a commencé à le prendre. Et je pense qu'on va continuer à progresser petit à petit, que là-dessus, on sera bien. Mais c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation qui est énorme parce que c'est pas la même division. Et que ce soit, peu importe la division où tu te retrouves, plus vite tu vas t'adapter, plus tu auras de chances de pouvoir rester dans cette division. Alors, comme disait Jules tout à l'heure, vous êtes une équipe, ça s'adresse à tous les deux, à Paul et à Madji, vous êtes une équipe qui tente beaucoup, qui essaye beaucoup de choses, vous ne faites aucun complexe sur les adversaires que vous recevez ou que vous vous déplacez, mais vous avez quand même encore beaucoup de déchets. On voit que l'efficacité manque un petit peu. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est coach ou joueur? On se dit, c'est dingue, quand on va tout rentrer, on ne sera pas loin de la vérité. Ouais, je sais pas, tu prends le parti de te dire quand on va tout rentrer, on va être vraiment intéressant, ou tu prends le parti de te dire va falloir vite tout rentrer surtout pour devenir intéressant. Et je pense qu'on prend plutôt ce parti-là de se dire qu'à un moment donné, c'est bien, on veut pas être l'équipe tu vois, tu t'en as connu par le passé, de dire c'est super équipe, ça joue super bien, mais tu finis par descendre. Non, ça, nous, on va être une équipe efficace. Et pour être efficace, il va falloir mettre nos occasions au fond. Et tu l'as dit, sur ce premier bloc, on a quelques occasions qu'on peut mettre au fond qui peuvent nous apporter 1 ou 2 points de plus. Et notre axe de progression il est là. Il va falloir voir si sur ce deuxième bloc on a été meilleur là-dessus. Mais il va falloir qu'on mette vite au fond. Oui. Alors le club, les supporters, le peuple jaune et noir en général font beaucoup d'efforts pour remplir le stade. On atteint des niveaux qui avaient été rarement atteints les années précédentes. Comment vous le ressentez? Je serai Paul par l'après, mais je l'ai déjà dit, il me semble, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Mais c'est comme je vous le dis, quand je vais laisser parler les joueurs, mais moi quand j'étais joueur, que tu avais un peuple comme ça qui te pousse, déjà quand tu es entraîneur, tu le sens vraiment. Alors quand tu es sur le terrain, ça doit être incroyable. Et pour l'avoir vécu, j'ai été voir le match de Bayonne contre Toulouse. Quand ça pousse à la fin, tu vois, ça te fait basculer le match. Ça fait basculer le match de Bayonne. Nous, ça nous a fait basculer contre Oyo. Et quand tu as autant de supporters qui poussent à toi, que ce soit avant, après ou pendant le match, c'est sûr que le regain d'énergie quand tu es fatigué n'est pas le même. Tu fais 2 centimètres de plus, le mètre de plus, parce que tu es encouragé par des gens formidables. Ouais, c'est exactement ce qu'il a dit. Nous, c'est clairement un levier de motivation. On l'a vu à Oyonnax à la fin du match, ça nous a clairement fait basculer le match. Donc, on est très content d'avoir beaucoup de monde dans le stade et ça nous pousse vraiment. Est-ce que c'est un plus pour l'équipe d'avoir un joueur un peu exubérant comme Évrard qui demande au public de le soutenir? Ouais, c'est un plus. Faut réussir à le gérer, mais oui, c'est clair que ça fait partie de l'équipe. On a plein de mecs qui sont un peu foufous et c'est ce qui fait notre force au final. Donc c'est un positif, ça nous excite tous. Mais Adji, un petit mot peut-être justement sur Paul, qui a fait une belle saison l'an dernier, des belles phases finales. Là, tu as démarré aussi titulaire plutôt sur la majorité des rencontres. Comment tu juges, toi, son évolution sur son poste d'ailier? Je pense que c'est un poste qui est encore, entre guillemets, encore nouveau pour lui. Et je pense que son axe de progression est encore devant lui. Mais on voit qu'en un an et demi, il a beaucoup progressé sur ses déplacements, ses qualités de duel, sur sa capacité à lire l'espace, ce qui peut faire défaut à un ailier dans ce nouveau rugby. Et c'est un mec qui est hyper intéressant dans son énergie. C'est un mec qui se bat beaucoup pour l'équipe et qui fait beaucoup de choses dans l'équipe. Donc quand tu as un mec comme ça qui joue pour l'équipe, le rugby est plus simple. Et là-dessus, il a déjà atteint cette qualité-là. Maintenant, le reste, ça va venir au fur et à mesure du match. Non, justement, par rapport aux joueurs iliens qu'on voit de plus en plus arriver, bon, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on les voit dans le championnat français. Quels qu'ils ont de plus qu'un joueur français? Comment tu les vois, ces joueurs-là? Ouais, ils sont beaucoup plus puissants, on le voit dans le championnat, comme tu dis, que ce soit en top 14 ou en Pro 2, même en national, on en retrouve pas mal, surtout au poste d'ailier, mais beaucoup plus puissants, rapides, d'autres plus agiles que d'autres, mais bon, on fait avec en soi.
C'est comme c'est des personnes lambda, donc non, ça ne me change pas grand-chose. Alors, il y a beaucoup de turnover à tous les niveaux à l'USC, dans tous les postes, hein, talonneur, pilier, à l'aile aussi, ça change beaucoup. Est-ce que toi, tu es partisan de vouloir jouer toutes les rencontres en tant que compétiteur, ou est-ce que c'est bien de tourner un petit peu, d'avoir un effectif avec un important turnover? Moi, je suis parti de jouer toutes les rencontres, tout ce qu'on me donne, je prends. Donc, ouais, surtout que là, c'est pas comme. J'ai 23 ans, je suis en Cannes, donc tout ce que je peux jouer, je joue. Vraiment, tout ça, c'est toujours mon axe de motivation, c'est je jouer. C'est pas bien de souffler un petit peu aussi ou... Si, ça fait du bien, mais comme je dis, je suis en forme, je me sens bien, donc ça me dérange pas de tout jouer, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui te diront je ne vais pas jouer tous les matchs. Exactement. À moins que ce soit des menteurs. À moins que ce soit des menteurs. Celui qui dit j'ai pas envie de jouer, c'est que J'ai envie de tourner. Ouais. Alors, le premier bloc, vous avez fait 9 points. Est-ce que vous êtes fixé un objectif avec moins de matchs sur ce second bloc? Comptable, Non. pas du tout. On s'est fixé aucun. Vous le cachez encore? Vous le laissez au vestiaire? Non, on n'a rien à cacher, à personne et on s'est fixé aucun objectif. Ce qu'on veut sur ce deuxième bloc, c'est prendre match après match et comme j'ai dit avant, à chaque match, je vous l'ai dit sur le bloc, on veut être de plus en plus efficace et tu l'as dit juste avant, c'est par là que notre salut passera, devenir de plus en plus efficace match après match. Mais on n'a aucun objectif sur ce bloc-là, si ce n'est de batailler tous les matchs. Au niveau des blessés, vous en êtes où? On avait parlé un petit peu à la fin du second bloc, qui pouvait revenir, Oui. quels sont les joueurs qui sont encore sur la touche et quelle est leur durée d'indisponibilité? Tu as toujours les trois, donc Doyonart, Bedou et Akubadze qui sont toujours blessés pour l'instant, qui sont de reprise extérieure. Ensuite, on a Gary Graham qui est en phase de raclée avec Alan Okunuka. Et pareil avec Sita Leki qui va pas tarder aussi à reprendre la réathlée. Et il me semble Lilian Pichon qui est toujours Lilian Pichon qui est toujours en commotion. Etienne Argent qui va reprendre aussi la réathlée d'ici peu. Et après Yann Boubila qui a encore mal à sa cheville. Voilà. Et Saïd Sissoko qui s'est fait mal à la cheville aussi. Et Maxime Millan? Maxime Milan, il a une douleur à la cheville aussi. Non. Merci messieurs. Avec plaisir. Merci à vous.